Trouvant leur origine dans la culture roumaine, le concept du vampire désigne couramment un être buvant le sang des vivants afin de rester immortel. Avec le temps, le concept s'est fortement répandu dans la pop culture américaine, mais aussi européenne. On a donc vu des vampires partout durant notre enfance, à travers des livres, des jeux vidéo, des séries et des films, etc. Alors maintenant, partons à leur recherche dans les animés. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle mission. Nous allons partir à la recherche du meilleur animé de vampires. Je vais donc vous présenter les 10 meilleurs animés de vampires selon moi. Cette vidéo est une vidéo 100% subjective. Les animés choisis dépendent seulement de mes préférences à moi, donc pas d'embrouille dans les commentaires s'il vous plaît. Avant de commencer, je vous invite aussi à me suivre sur mes réseaux, qui sont dans la description et en commentaire épinglés. Maintenant que j'ai précisé tout cela, je vais pouvoir commencer ce petit top 10. Pour la 10e position, l'animé Vampire Knight. Pour vous faire un petit résumé de cet animé, à l'Académie Cross, les vampires et les humains coexistent, mais ne cohabitent pas. Tous les soirs, les élèves de la Day Class sont soumis à un couvre-feu lorsque débute la nuit réservée aux vampires. C'est donc le réveil de la Night Class. Yuki et Zero ont été désignés pour veiller sur le bon déroulement de la vie des lycéens et surtout pour garder le secret. Mais difficile de maintenir les jeunes filles de l'académie loin de ces prédateurs à la beauté envoûtante. Si Yuki, la fille adoptive du directeur Cross, respecte les vampires de la nuit, Zero ne voit en eux que des monstres sanguinaires. Pourtant, Zero cache en lui un secret qui risque de compromettre ce fragile équilibre. Ensuite, c'est au tour de Bakemonogatari. Cet animé raconte l'histoire de Koyomi Aaragi, un jeune lycéen japonais qui est un garçon presque normal qui fait sa rentrée des classes. Vous avez bien entendu, j'ai dit presque normal, car pendant ses vacances, qui se sont montrées effrayantes entre parenthèses et même un peu douloureuses, Koyomi s'est fait mordre par un vampire. Mais dans son malheur, il rencontra Monsieur Oshino, un mystérieux sans-abri qui lui a permis de retrouver une vie humaine, bien qu'il lui reste quelques pouvoirs de vampire. C'est donc dans les couloirs du lycée qu'il fera la rencontre de Itagi Sanjogara, une jeune fille qui partage sa classe depuis 3 ans. En plus, là, on parle d'une rencontre digne des films, car leur rencontre provient d'une chute dans les escaliers quand même. C'est à ce moment qu'il prendra conscience qu'elle cache au fond d'elle un lourd secret qu'elle est bien décidée à cacher. En 8e position, Rosario Vampire. Le synopsis est le suivant. Tsukune Aono est un élève moyen qui rate tous ses examens au concours d'entrée de son lycée le plus proche. On peut le dire, c'est un peu un cancre en vrai. Sa dernière possibilité est le lycée Yokai. Sauf que ce lycée, vous vous en doutez, il est un peu spécial. Il arrive donc complètement perdu dans un lycée où tous les élèves sont des monstres sous leur forme humaine. Tsukune se lie très vite d'amitié avec la belle vampire Moka Akashiya, qui profite souvent de lui pour lui voler un peu de sang. Un peu plus tard, Tsukune se rend compte que les humains sont interdits dans ce lycée. C'est précisément là que les ennuis commencent. Au fur et à mesure de l'histoire, Tsukune et Moka se lieront d'amitié avec d'autres monstres, comme une succube, un loup-garou ou bien même une sorcière. Pour continuer, en 7e position, les mémoires de Vanitas. Le résumé de l'animé est le suivant. À la fin du 19e siècle, Paris est en pleine panique à la suite d'attaques répétées de vampires. Pourtant, la règle d'or de leur communauté est de ne pas s'en prendre aux humains. Il y a donc un truc étrange dans l'air, comme si un mal mystérieux semblait ronger les vampires. C'est en cette période troublée que Noé, notre héros, arrive dans la capitale. Né suceur de sang, il suit la trace du grimoire de Vanitas, un artefact légendaire craint de tous les vampires. On dit qu'il permet à son détenteur d'interférer avec ce qu'il y a de plus sacré pour les vampires, le non véritable, donc le symbole même de leur vie. Le modifier peut les rendre fous, voire les anéantir. En 6e position, donc pas loin du top 3, j'ai décidé de mettre Shiki. Celui-là, c'est le plus horrifique du top, si je puis dire. Du coup, je vous fais un petit résumé des familles de l'anime. Sotoba, un petit village reculé, est touché par une étrange vague de mort subite, pourtant toutes d'apparence naturelle. Yuki Natsuno, un jeune homme récemment de retour en ces lieux, voit la population de 1300 âmes se décliner un peu plus jour après jour. Il va alors tenter
de résoudre cette mystérieuse énigme. Mais lui qui est d'habitude si terre à terre, il ne se doute pas qu'un mal bien plus profond et surnaturel ronge en fait la vallée de Sotoba. Ainsi accompagnés des autres habitants, ils vont devoir faire face à un fléau plus grand que ce que leurs cauchemars auraient pu produire. Surtout quand tous leurs proches sont concernés, vivants ou morts. Pour la 5e place, donc la moitié du top, j'ai mis Seraph of the End. Pour vous faire un petit synopsis, un virus mortel a décimé les adultes du Japon. Les enfants, seuls survivants de l'épidémie, ont été asservis par les vampires qui ont profité de l'occasion pour faire leur grand retour. Dans les souterrains de la ville vampirique de Sanguiem, Yuichiro et Mikaela Hyakuya sont 2 jeunes esclaves chargés de donner leur sang aux aristocrates qui ont besoin de soulager leur soif. Mais Yuichiro ne l'entend pas de cette oreille et tente de s'échapper avec son frère adoptif et leurs amis. Mais les vampires les rattrapent et abattent tous leurs compagnons. Mikaela se sacrifie pour permettre à Yuichiro de s'échapper de la ville vampirique. Une fois à l'extérieur, le jeune garçon découvre un monde intact et comprend que cette histoire d'épidémie n'était peut-être qu'un mensonge pour asservir les enfants. Il décide de rejoindre la résistance contre les vampires pour délivrer les esclaves et venger la mort de Mikaela. En 4e position, j'ai hésité à le mettre dans le top 3 d'ailleurs, j'ai décidé de mettre Jojo Bizarre Adventure. Le résumé est le suivant. En Angleterre, dans les années 1880, Jonathan, fils unique de la famille aristocrate Joestar, s'efforce de devenir un gentleman accompli. Son quotidien est bouleversé par l'adoption de Dio Brando, un jeune homme mystérieux du même âge. Cette adoption résulte d'une vieille promesse liant leurs pères respectifs. Dario, le père de Dio, a sauvé la vie de George Joestar dans le passé et lui demande sur son lit de mort de recueillir son fils. Mais Dio est fourbe, ambitieux et sans scrupules. Il fera tout pour s'emparer de la fortune de Joestar et détruire la vie de Jonathan. Leur lutte fratricide va les mener dans les recoins les plus sombres de la magie noire et va même transformer Dio en vampire. En 3e place, c'est au tour de Hellsing Ultimate. Le synopsis de l'anime est le suivant. Dans un monde où les vampires, les zombies et d'autres créatures surnaturelles menacent l'humanité, l'organisation Hellsing, dirigée par la puissante Sir Integra Hellsing, se dresse en tant que dernière ligne de défense. Leur atout le plus redoutable est Alucard, un vampire légendaire qui a été servi par Hellsing pour chasser et détruire les menaces surnaturelles. Entraîné dans un conflit éternel entre les forces des ténèbres et la lumière, Alucard se révèle être un anti-héros complexe, prêt à tout pour protéger l'Angleterre de la destruction. Ensuite, en seconde position, j'ai mis Bloodlad. Concernant le résumé, Stas C. Wald est un vampire pas tout à fait comme les autres. Il est totalement accro à la culture humaine et plus particulièrement à la culture japonaise. Alors, le jour où il apprend qu'une japonaise s'est égarée aux enfers, il se précipite à sa rencontre. Malheureusement, la jeune Yanagi Fuyumi meurt peu après leur rencontre et se transforme en fantôme. Stas se jure alors de la ramener à la vie, quelles que soient les conséquences. Le problème, c'est qu'il ne sait absolument pas comment faire. On va donc suivre ses aventures improbables. Et le grand gagnant, mon animé de vampire préféré parmi tous, Castlevania. L'histoire est vraiment sympa et inspirée du jeu vidéo éponyme. On suit les aventures de Trevor Belmont, défenseur humain de Valachi, contre le vampire Vlad Dracula Tepes et son armée. Après que l'humaine Lisa Tepes a été accusée de sorcellerie puis condamnée au bûcher, son époux Dracula décide de se venger en exterminant la totalité de l'espèce humaine. Il est contré dans son action par Trevor Belmont, un humain chasseur de vampires, Tifa Belnades, une magicienne, et Adrian Alucard Tepes, son fils, mi-humain, mi-vampire. Voilà, c'est la fin de nos recherches. Nous avons donc pu découvrir 10 animés très différents de vampires. J'espère vous avoir fait découvrir de nouveaux animés. Dites-moi en commentaire vos animés préférés de vampires. Dites-moi aussi quel thème vous voudriez pour nos prochaines recherches. Et bien entendu, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer, de lâcher un petit like et de partager pour le soutien et la progression de la chaîne. C'était Dragor, à la prochaine pour une nouvelle histoire.